Salut et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous partageons des valeurs pour apprendre gratuitement le trading. Si tu as pour ambition de devenir trader professionnel à temps plein ou à temps partiel, cette chaîne est dédiée pour toi. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains partages. Active la cloche de notification pour rester connecté à chaque fois que nous allons partager des valeurs. Partage les vidéos de cette chaîne pour d'autres personnes qui en auront besoin comme toi. Dans cette vidéo, nous allons parler précisément de TradingView. TradingView est une plateforme dédiée aux traders. TradingView est une plateforme presque gratuite qui est disposée pour les analyses, pour la configuration des trades. Si tu es un trader, que tu sois débutant ou professionnel, c'est une plateforme que tu dois savoir utiliser absolument pour pouvoir profiler ta rentabilité du trading. Maintenant, je vais me diriger sur mon ordinateur pour vous présenter TradingView. Alors, me voici sur la machine et nous allons d'abord aller chercher TradingView sur Google. Alors, je tape Google et puis je tape TradingView. TradingView, c'est ça qui est là. Voilà. TradingView, bon. Je prends la deuxième ligne, je clique sur la deuxième ligne, suivez tous les marchés. Dès que je clique sur la deuxième ligne, TradingView va s'afficher. Alors ça peut s'afficher comme ça chez vous, comme ça peut s'afficher directement sur les graphiques. Dès que ça s'affiche comme ça, vous scrollez un peu vers le bas et sur ce carré, lancez l'affichage du graphique complet. Dès que vous cliquez là, ok, vous lancez l'affichage du graphique complet. D'abord, disons que avant d'aller, il est souhaité de créer un compte. Vous pouvez créer un compte et avec votre adresse mail, cela va vous permettre de spécifier tout ce que vous allez faire et de vous enregistrer directement sur cette plateforme. Alors, dès que je lance, voilà, donc là, les graphiques vont s'ouvrir sur ma machine. Voilà comme ça que ça vient. D'accord. Si entre-temps vous êtes enregistré, vous allez voir votre onglet d'enregistrement qui est là à gauche, dans l'angle gauche, là. Voilà les graphiques qui s'affichent sur TradingView. Alors, nous allons rapidement parcourir quelques outils de TradingView. D'accord. Ici, nous avons les outils pour tracer, ok, dessiner la droite, les outils pour pouvoir faire le retracement de Fibonacci, les outils pour prendre des motifs, les outils pour se positionner, outils position short, position longue. Nous n'allons pas parler de tous les outils parce que tous les outils ne sont pas nécessaires pour nous pour le niveau où nous sommes. Nous allons parler juste des outils dont nous avons besoin. Alors, je suppose que je suis ici, que j'ai besoin de cette droite. Ok, je viens là. Dès que je clique sur la petite flèche, la droite s'ouvre. Je mets ça en favori, d'accord? Je mets ça en favori, donc je clique sur la petite étoile qui est là pour que l'outil là se mette en favori. Dès que ça se met en favori, ça apparaît ici en bas de l'écran. Vous voyez là où je suis, là ça apparaît en bas. Donc tous les outils qui me sont utiles, que j'utilise sur TradingView sont là. Donc je n'ai pas besoin d'aller les chercher et d'aller les ouvrir, non. Dès que je clique là, et par exemple outil de position short, position longue, ok, je mets étoile, donc je mets ça en favori pour que cela apparaisse dans cet outil, ce raccourci d'outil qui est là au bas de l'échelle. Attention, dès que je clique là sur cette étoile là, la barre de raccourci disparaît, mais dès que je viens là, est-ce que vous voyez bien ce que je fais en bas là sur cette étoile? Alors, en dehors de ça, en dehors de ces outils, nous avons les unités de temps qui sont là à partir de même une minute. Vous avez les unités de temps à partir d'une minute
jusqu'à un monthly, d'accord, jusqu'à un monthly, c'est-à-dire unité de mois. Okay. Dès que je clique là, donc j'ai ici une bougie qui correspond à un mois. Avant que la bougie là n'apparaisse, il faut un mois. Ok, donc chaque bougie correspond à un mois ici. Dès que je fais comme ça, weekly, une semaine, chaque bougie ici apparaît, correspond à une semaine. Donc chaque bougie finit sa course en une semaine, 7 jours. Ok, daily, chaque bougie, la taille de chaque bougie correspond à 24 heures. Ici, à 8 heures, ainsi de suite. Donc nous avons les unités de temps qui sont situées ici. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'outil où je peux ici les outils, c'est bon, et les bougies, des différentes sortes de bougies. Il y a des bougies de volume. Ici, nous avons les outils qu'on peut appeler, on peut transformer nos bougies en droite. En trading, nous avons plus besoin des bougies pour pouvoir faire la lecture des graphiques. Nous avons besoin plus des bougies japonaises, pour faire la lecture des graphiques. Ensuite, nous avons les indicateurs. Okay? Et dès que vous avez un indicateur favori, vous ouvrez l'indicateur et vous cochez l'étoile. Ici, par exemple, si j'ai besoin de cet indicateur, je mets ça en favori pour pouvoir l'utiliser facilement. Pour créer une alerte, d'accord, l'alerte, ça veut dire que j'aurais souhaité que dès que le marché atteigne ce prix, que la plateforme me le signale. Donc, je crée une alerte à ce niveau. Je clique sur cet onglet là pour créer une alerte. Donc, dès que je clique là, je crée l'alerte. Donc, je marque le prix auquel je vais souhaiter que la plateforme m'envoie un message, soit par SMS, soit par mail, pour que je puisse véritablement me prendre position ou bien agir sur le marché tel que je l'aurais souhaité. Donc, je crée dès que je finis de configurer, d'accord, et déclenchement une fois ou bien chaque fois, déclenchement plusieurs fois, quel serait le message que cela va m'envoyer. Est-ce que c'est un message que je dois rédiger moi-même ou bien ce message, la notification que j'aurais souhaité, je configure la notification et la cloche, le son, ainsi de suite, tout ce que j'aurais souhaité envoyer du texte brut, ainsi de suite. Et puis, je fais créer. Et dès que je crée, cela s'affiche. Et dès que le prix du marché atteint ce niveau, ça déclenche l'alerte et puis je suis informé pour pouvoir agir sur le marché tel que selon la configuration que je vais souhaiter. Alors ensuite, nous avons le replay. La barre de replay, cela permet de faire un feedback, de revenir en arrière sur le marché. Par exemple, je suis là, le marché est là, d'accord? Et dès que je vais souhaiter voir comment est-ce que le marché s'est déroulé pour aller jusqu'à ce point, je reviens là. Voilà, donc dès que je suis là, je vais déplacer un peu là-bas et je fais le play qui est là. Vous voyez bien mon curseur, le curseur qui est là. Donc dès que je clique, alors le marché commence par se dérouler progressivement et je peux agir sur la vitesse comme je peux laisser comme ça. Donc pour voir, ça permet aux débutants d'apprendre l'évolution du marché et pour se dire, par exemple, dès que je fais une pause et je me pose la question, si le marché était en réel et que c'est à ce niveau et j'aurais souhaité me positionner, qu'aurais-je fait? Quelle serait ma réaction? Est-ce que vous voyez quelle serait ma réaction? Est-ce que je devrais faire un achat ou une vente? Après des analyses, bien sûr. Ce sont comme ça, on utilise le replay. Et puis, je clique encore pour continuer. Voilà. Ok.
Voilà, ça continue. Et je regarde si mon action est juste par rapport aux notions que je voudrais faire, et puis ainsi de suite. Voilà, pour finir. Et puis tu peux fermer ça là. Et voilà. Et là maintenant le marché en temps réel. À droite. Ok, nous avons à droite, nous avons la configuration, l'outil de configuration qui va nous permettre de configurer les actifs que nous voulons sur le marché, qui va nous permettre de configurer l'interface, du marché, les bougies, de configurer la face que nous avons. On peut mettre ça en blanc et on peut changer la couleur des bougies, ainsi de suite. Ensuite, nous avons cet outil pour mettre la plateforme en plein écran sur notre ordinateur. La plateforme en plein écran. Okay. Je peux fermer le plein écran. Ok, donc je continue. Ici, nous avons toujours à droite les actifs. Je vais laisser dans la description une liste d'actifs que vous pouvez télécharger gratuitement et installer sur votre TradingView, et les actifs de Forex. Surtout donc ici, vous pouvez classer vos actifs comme ici les Forex, les indices. Les indices par exemple, c'est là. Nous avons les actifs selon ma stratégie. J'ai classé les actifs que j'utilise. Ça, c'est les actifs en M5. Par exemple, ici, j'ai les actifs de la structure. Ici, j'ai les actifs de crypto que j'ai classés là. Donc, vous pouvez les configurer là. Et pour ajouter un symbole, vous cliquez là et vous faites ajouter un symbole pour que cela apparaisse dans cette fenêtre d'actifs que vous avez créé. OK? Vous cliquez là pour voir afficher les logos, et j'avais dit tout à l'heure que tous les onglets ne sont pas utilisables pour le niveau où nous sommes, d'accord? Et donc les quelques-uns qui sont utiles, voilà. Et voilà donc présenter TradingView sur la chaîne. Merci.